Bon, voilà une petite idée par les temps qui courent. Hein. Donc, en début d'année, on a vu qu'on pouvait faire nos farines nous-mêmes avec un moulin pour économiser sur le prix de nos bouillettes. Et pour la pêche au cou, pour la pêche aux zig, il y a encore moyen. Après avoir acquis le moulin, il faut l'amortir. Donc ici, si vous connaissez votre boulanger, il va vous donner des coupes de pain, il va vous donner des restes de pain dur. Donc voilà. Prenez pas de pain complet parce qu'à écraser c'est très compliqué, hein, vous allez voir par la suite. Donc que du pain blanc, donc on peut rajouter ça dans l'amorce, dans l'amorçage aux zig, un peu dans les bouillettes également, pour faire des bouillettes plus tendres quand on fait des pêches rapides. Et pour la pêche au cou également, les parts de pain dans l'amorce, c'est top. Donc je vais vous montrer tout bêtement comment je fais, et en plus ça vous fait faire du sport. Voilà un sac vide, costaud. Moi j'ai pris les sacs de grains qui me restent. Hein, donc je mets à peu près 3-4 baguettes dedans, pas plus, parce que sinon vous allez avoir des problèmes pour les écraser. Hop. Voilà, et on laisse bien sécher. Bon, ici j'ai un local très sec, hein. Je vais les sécher. Et ensuite on passe au sport. Donc voilà, on obtient ça, hein. Donc on a déjà une partie de chapelure. On pourrait limite faire gonfler le pain comme ça et amorcer au zig avec, ça serait pas mal. Vous voyez, bon, il reste quelques gros morceaux hein, qu'on va devoir pousser dans l'appareil. Mais ça va vous donner une super chapelure dans la foulée. Voilà. Donc là, ici, j'en ai un sous plein. Donc j'en fais d'avance et après, je les mets sous vide. Et je peux les garder plusieurs mois. Donc là, je vais avoir ma chapelure pour toute la saison. Donc ici, j'ai choisi une grille d'1 mm 2, hein, donc on pourrait faire la plus grosse, la plus fine, mais bon là c'est mitigé, c'est mélangé, voilà. Donc pour pas que votre machine elle bourre, vous prenez un filet d'épuisette, voilà, et vous allez déverser votre pain dedans, ça va filtrer les plus gros morceaux. Les plus gros morceaux vous les écrasez de nouveau et vous les repassez dans la machine. Allez, c'est parti. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de garder cette mouture. Vous voyez qu'elle est quand même, voilà, je vais vous la montrer, assez grossière. Elle a été tamisée hein, dans le filet. Mais ça pourrait être intéressant à mettre à la dernière minute dans l'amorce au zig. Parce que bah, ça va faire des flocons dans l'eau qui vont se dilater. Donc ça peut être super intéressant pour cette pêche-là. Donc voilà, la mouture un peu qu'on a. Voilà, gros, fin, tout est mélangé. Hein, donc ça fait une, voilà, on pourrait la faire plus finement, hein, mais moi je l'aime bien comme ça, c'est suffisant. Il y a du fin et du moyen mélangé, c'est très bien. Hein, donc voilà quoi. Bon, je sais qu'il y a des recettes où on va parler de chapelure rousse, chapelure blonde. Bon bah écoutez, là on n'est pas dans ce cas-là, hein, on ne l'achète pas, donc on va pas faire la fine bouche. Donc pour moi ça c'est parfait. Maintenant on va le mettre en sachet. Voilà, donc ici tamisé, on a de la fine, voilà, et on a de la moyenne. Donc vous voyez, vous pouvez vous amuser encore à changer les granulométries. Hein, donc chacun pourra faire ses amorces comme il veut. Pour ma part, j'adore pêcher avec de la chapelure comme ça, mélanger 50% avec de la terre.
et puis des vers de terreau, enfin des vers de terre qu'on récupère dans le jardin, qu'on va couper en morceaux, on va mélanger tout ça, faire des boules d'amorce, et ça, c'est une amorce qui coûte quasi zéro, et qui fonctionne très bien sur tout type de poisson.